Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 4 décembre. Et on va commencer avec un message. Allez, quel est le message pour vous pour lundi 4 décembre? Ah bah c'est pas mal. On a la carte du chariot. Alors, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Oui, parce que la carte du chariot, c'est la carte du succès et de la réussite. Et derrière, on a le roi d'automne. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Bon, et ben c'est des beaux messages pour un lundi. Alors on vous parle de nouveaux projets, d'opportunités en fait, d'apporter de la nouveauté dans votre vie, que ce soit au niveau de votre carrière, que ce soit au niveau de vos projets. On vous parle aussi, pourquoi pas, d'argent, de ressources que vous saurez investir. Et avec la carte du chariot, on vous parle de succès, de réussite et d'équilibre aussi, qui est retrouvé ou qui est trouvé. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour lundi 4 décembre. Allez, pour lundi 4 décembre 2023. Alors, on a le 8 de bâton. Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont retournées. Alors, le 8 de bâton nous parle de dynamisme, nous parle de rapidité. Il y a des communications, des événements, des choses qui se passent. Ça va vite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 4 décembre? On a le 5 de denier. Il y a des peurs qui sont là. La peur de perdre de l'argent. Et derrière, on a le chariot. Vous voyez, on l'a deux fois. Donc, s'il y a des peurs, mettez-les de côté. Ou peut-être que pour certains, il vous manque des ressources. On vous dit ici que des ressources, vous allez en avoir, que ce soit de l'argent ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et très vite d'ailleurs. Alors, on a la carte du 2 d'épée. Donc ici, on nous parle d'un dilemme, d'une décision à prendre. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a une évolution au niveau de vos idées. Vous quittez une situation. Il y a de l'aide aussi. Il y a de l'aide. Vous êtes accompagné pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton. On nous parle avec le roi de bâton. D'ailleurs, on a le 10 d'épée. On nous parle d'une fin de cycle. Ouais, il y a vraiment quelque chose de dynamisant, d'enthousiasmant ici. Avec le roi de bâton, on nous parle alors, soit d'une personne, soit tout simplement de créativité, de fougue, d'enthousiasme. Ça va ensemble. 8 de bâton, roi de bâton. C'est pas mal. Eh bien, cavalier de bâton. Ça bouge. Ça bouge et vous accompagnez aussi ce mouvement-là. Avec le 6 d'épée, vous êtes entraîné dans la foulée. Il y a des communications peut-être importantes, des débats d'idées. On a le 5 de bâton. Bon, on est dans les bâtons là aujourd'hui. Ouh, on a le 10 de coupe. On aime bien tomber sur un 10 de coupe. Le 5 de bâton, il nous parle de quoi? Peut-être de tension, conflit, dispute. Moi, je vois plutôt... justement, les énergies sont très fortes, il y a beaucoup de passion. Donc, forcément, risque que ça soit électrique. Le 5 de bâton peut nous parler aussi de rivalité ou d'un conflit intérieur. Et d'ailleurs, on voit avec le 2 d'épée qu'il y a un dilemme justement ici à résoudre. Le 10 de coupe, super, magnifique, grand amour, épanouissement personnel. Et enfin, une dernière carte, on a la force. Bon. C'est une bonne journée pour avancer, c'est une bonne journée pour communiquer aussi. C'est une bonne journée aussi pour... j'allais redire pour avancer, pour
pour démarrer quelque chose. Voilà, c'est une bonne journée pour ça. C'est une bonne journée pour avoir des échanges, pour trouver des solutions, pour prendre des décisions. Alors, on n'a pas la carte de la tempérance, donc on vous dit franchement foncez. Hein, parce que là, il y a quand même le 2 d'épée. Tiens, d'ailleurs, je vais le recouvrir. Je ressens quelque chose de positif en fait, même avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 d'épée? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, le valet de coupe. Le 8 de coupe, alors déplacement peut-être, hein, parce que le 8 de coupe, on peut nous parler de distance, du fait de mettre de la distance, alors soit géographiquement, soit émotionnellement. Hein, le 8 de coupe, alors si vous avez une décision à prendre, prenez du recul. Mais je la sens positive, cette carte du 2 d'épée quand même, enfin positive dans le sens où elle nous parle souvent, la 2 d'épée, d'un choix difficile. J'ai pas l'impression que ça soit difficile au sens douloureux, mais difficile parce qu'il va y avoir une décision à prendre entre deux choses qui vous passionnent. On est vraiment dans les bâtons. Hein. Peut-être que vous allez être un petit peu pressé. Peut-être aussi que ce 2 d'épée nous dit que vu que ça va très vite, ça va avoir tendance à vous tétaniser. Un peu comme un lapin qui se retrouve dans les phares d'une voiture. On ne sait plus si on doit aller à gauche ou à droite. On reste coulé sur place. Ça va se débloquer rapidement au cas où. De toute façon, il y a un mouvement là, un mouvement positif. Et on voit que ça bouge aussi, vous, au niveau de vos idées. Vous avez envie de suivre le mouvement, tout simplement. Allez, on va passer au sentimental. On va regarder ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Allez, pour le sentimental, pour lundi 4 décembre. Alors, le sentimental ou le relationnel. Hein, allez, pour lundi 4 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le passé qui revient. Alors, on avait le 8 de coupe, il était question de quitter une situation. Le 6 d'épée, idem, on quitte une situation. Peut-être pour ça peut-être parce que au niveau de votre passé, il y a une situation qui se représente, il y a une personne qui revient vers vous. On avait le valet de coupe aussi qui parle d'accorder une seconde chance. On est pas mal là-dedans quand même en ce moment. Hein, on parle de pardon ou d'accorder une seconde chance à quelqu'un. C'est peut-être à ce niveau-là que vous devez prendre des décisions. Oula. Alors, on a douceur et tendresse. On a l'entourage familial. On a la relation magnétique. Derrière, on a la rupture. Donc, ça peut être... On a les non-dits. Allez, on continue. On avait la rupture, donc le passé qui revient, ça peut être un ex qui refait surface. On a les biens matériels. On a la fourberie. On a la carte des vacances. Alors, les biens matériels, on vous parle oui, de biens matériels, d'argent, etc. Ou de votre richesse intérieure. Ici, justement, on vous parlait de ressources que vous alliez avoir. On peut nous parler, là, de quelqu'un de votre passé qui revient. C'est peut-être intéressé parce qu'on a la carte de la fourberie, on a les non-dits, donc on ne dit pas tout. Les biens matériels, c'est peut-être intéressé. Quelqu'un qui revient parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de ce que vous allez pouvoir lui apporter ou de ce que vous lui avez apporté auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la jeunesse. On a prendre de la hauteur, ok. Donc comme le 8 de coupe, la même longueur d'onde, la relation karmique. De quoi on nous parle ici? Le passé qui revient. Bon, j'ai pas l'impression que ça va vous perturber plus que ça. Ça va être plutôt l'occasion de poser des limites. De dire certaines choses aussi, puisqu'on a la carte des non-dits. Je vais la recouvrir d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des non-dits. Il y a peut-être aussi
Sur la carte des non-dits, on a la rupture. On a avoir des échanges. Ok. Donc il y a la communication, être blessé, souffrir. On revient sur une situation ici. Alors, la carte des biens matériels. Je vais recouvrir la fourberie, mais ce retour-là, ça peut être aussi l'occasion pour vous d'avoir des explications avec quelqu'un, d'en finir vraiment avec une situation et puis du coup de retrouver votre richesse intérieure, de comprendre aussi votre valeur. Sur la carte de la fourberie, on nous dit quoi? Est-ce qu'on nous parle de trahison? Trahison, manipulation, mensonge. Bon, on a être en zénitude, on a les relations charnelles, on a l'engagement stable. Oui, vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre ça un peu... pas par-dessus la jambe, mais ça va pas vous perturber. On a recevoir des nouvelles et on a l'invitation amoureuse. Ok, bon, une opportunité. Une opportunité au niveau sentimental, qui a un rapport avec votre passé, donc ça peut être une personne du passé. Alors pour certains, c'est pas forcément sentimental, ça peut être quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un de la famille, ou peut-être un ancien ami, ou une ancienne amie, qui revient. Voilà pour vous. Mais ça sera l'occasion, justement, ce retour, d'avoir des explications sur un sujet particulier, de revenir sur une rupture, de comprendre aussi ce qui s'est passé, de prendre conscience de votre valeur. Allez, on va prendre un dernier message pour lundi 4 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, pour lundi 4 décembre, un message, un conseil. On a la Dame de Gabriel. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre plus beau, conseil pratique et sage. Derrière, on a la grande prêtresse, perspicacité psychique. Ouais. Donc au cas où, s'il y a quelqu'un qui revient, là, vous allez avoir le nez fin, vous allez le sentir tout de suite. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent lundi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.